Merci, merci d'avance. Alors, donc là, nous avons notre pâte à brioche. C'est une pâte à brioche où il y a donc 3 œufs. Il y a 150 g de beurre et 150 g de lait. Il n'y a que 30 g de sucre. C'est vraiment quelque chose qui reste super longtemps frais, enfin vraiment moelleux, et elle est vraiment excellente. Donc là, vous voyez, vous avez une belle pâte qui est super aérée. On va prendre cette pâte, donc vous avez vu, avec le racloir, vous sortez la pâte, ne mettez pas les doigts dedans parce que sinon vous allez rester collé dedans et vous allez risquer de devoir fariner beaucoup. Bonjour la Mayenne, merci, c'est très gentil, merci. Bonjour la Touraine, toute la France est là, c'est génial. Donc là, on a notre tapis à pâtisserie. Donc comme ce sont des pâtes à brioche qui sont quand même un peu grasses, on va un peu fleurer la toile et juste fleurer un peu le dessus parce que sinon le rouleau à pâtisserie risque de rester collé. Donc le tapis gradué, ça c'est vraiment pratique. Donc pour toutes les pâtes que vous allez faire pour vos gâteaux de Noël. Salut Cathy. Voilà, donc c'est vraiment génial parce qu'il ne bouge pas de votre plan de travail et c'est fantastique pour étaler, pour façonner, ça c'est génial. Donc là, on a notre pâte qui est étalée, voilà, hop. Et on va préparer notre garniture. Donc la garniture, ça va être des écorces d'orange dans du cointreau, s'il vous plaît. Allez, encore une fois de l'alcool. Donc vous allez vous dire, mais c'est pas possible de mettre de l'alcool partout. Alors pas tout à fait, mais j'avoue que ça c'est vraiment trop bon. Ah oui, la Meuse, il fait froid. Alors en Alsace, il fait très froid. Donc vraiment, c'est incroyable. Mais en même temps, aujourd'hui, on avait du soleil. Donc c'est vraiment super également. Alors ce soir, Géraldine, je fais une brioche de Noël et un pain aux graines. Le pain aux graines vient d'être façonné. Il est en train donc de lever. Et là, pendant que ça lève, on va façonner notre brioche. Donc nous avons ici des amandes. Nous avons du sucre. Là, je prends personnellement, excusez-moi, du sucre roux. On va rajouter de la cannelle. C'est Noël, donc on veut des épices. On rajoute à peu près la valeur d'une cuillère à soupe de cannelle. Donc pensez les terres exotiques, ça ce sont des produits que vous trouvez sur la boutique. Vous avez ici un œuf. Donc, on va avoir besoin donc de zeste d'orange et nous avons nos écorces d'orange qu'on va sortir là du Grand Marnier et je vais garder mon Grand Marnier pour faire mon glaçage. Ah oui, nous on a vraiment de la neige. Aujourd'hui, tout était blanc. Mais c'est magnifique, on est vraiment content. Tant que les routes restent dégagées, il n'y a pas de souci, on est content. On a ici donc la râpe double paroi. On va prendre le zeste de l'orange pour rajouter donc plus de saveur de Noël à cette préparation. Donc la râpe double paroi, ça c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller à l'utilisation, c'est génial. Un côté pour les zestes, l'autre côté pour le chocolat ou pour le parmesan. Voilà, donc là ici nous avons notre zeste et nous avons notre beurre fondu et refroidi. Donc là, on va mélanger tout ça. Donc dans le cul de poule, donc vous mélangez tout ça et on va venir l'étaler sur la pâte. Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre d'autres épices également, si vous avez envie de vous faire plaisir au niveau des épices, mettez ce que vous aimez. Donc les spatules haute température, les culs de poule, les fouets, si vous avez besoin de faire des petits cadeaux
utile à vos jeunes qui s'installent ou bien n'importe, hein, à vos parents ou à vos amis. Ce sont vraiment des outils qui sont hyper pratiques. C'est comme la petite spatule coudée. Je le dis toujours, on n'en a jamais une de trop, tout comme la cuillère magique. Ce sont des petits cadeaux utiles et à chaque fois que les personnes vont les reprendre en main, ils penseront à vous en se disant « mais qu'est-ce que c'est bien !» Ah oui, complètement Valérie. Si vous avez des noix à la maison et que voilà, ce sera juste un tout petit peu différent au niveau du goût, mais absolument aucun problème. C'est un peu différent, l'amande est un peu plus douce, mais il n'y a aucun souci. Hein. Des oranges. Alors, oui, Chantal, alors, oui, si vous me posez la question comme ça, j'ai envie de vous dire oui, prenez de l'orange bio parce que si vous râpez le zeste, moi je préfère franchement savoir que ça a pas été traité après, mais voilà, donc le zeste d'orange, dès que je dois zester une orange ou un citron, je prends toujours du bio, hein. Ça c'est vraiment quelque chose où j'estime que c'est pas nécessaire de manger les traitements. Mais bon, voilà, après on fait chacun comme on a envie. Hein. Voilà, donc ici vous avez votre pâte. Vous voyez, vous allez juste prendre le bout des doigts sans forcer, surtout ne forcez pas. Vous allez prendre votre pâte et vous allez l'enrouler comme ça, sans aucune difficulté. Vous la soulevez doucement et là vous y allez vraiment tranquillement et vous faites un gros boudin. Voilà. Voilà. Donc là, on va bien entendu faire attention à ne pas couper sur la toile à pâtisserie, hein, parce que sinon, ben, vous n'allez pas être contente. Moi, oui, parce que vous allez devoir me racheter une toile. Mais non, ne le faites pas, ce serait vraiment dommage. Hein. Vous allez prendre votre pâte et vous allez la poser sur la planche à découper. Une fois que vous avez fait ça, je vais le faire en 2 temps parce que ce sera quand même beaucoup plus facile qu'en une seule fois. Nous allons prendre notre moule à tarte couronne et le moule à tarte couronne, vraiment, c'est quelque chose, vous allez aussi bien faire une brioche, une couronne de 6, vous allez faire un fond sablé avec une crème pâtissière, vous allez faire un sablé salé avec un fromage frais, avec de la garniture. C'est vraiment super à l'utilisation. Hein. Et pensez toujours au club et vous allez retrouver... Salut Michel, c'est pas grave si tu es en retard. Donc, vous allez toujours retrouver des idées spécifiquement pour vos produits. Hein. Vous allez prendre un couteau, vous allez couper donc au milieu pour ouvrir la farce. Voilà, vous allez absolument pas aller au bout. Donc, une fois que vous avez coupé, vous allez torsader cette masse. Voilà, tac, tac, et là, vous avez, comme c'est pas tressé, c'est juste torsadé, vous allez le placer dans le moule à tarte couronne. Donc là, on est d'accord, on est au milieu. Du coup, je vais faire l'autre moitié avec l'autre morceau. J'aurais pu le couper en tranches et faire comme un chinois, mais personnellement, j'aime beaucoup cette manière de présenter la brioche, mais à vous de voir ce que vous préférez, hein. Ça, c'est pas non plus une obligation. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Alors, voyez, donc ça c'est quelque chose qui est juste magnifique au niveau de la présentation. Et cette brioche est dédiée, alors je ne sais pas si vous connaissez le Garage Laurent à Sausheim. À Sausheim, Marina? À Sausheim. Si vous voulez aller prendre le petit déjeuner demain matin, il faut aller à Sausheim. Voilà, donc on va ici juste badigeonner avec un peu d'œuf. Et on va le laisser lever et à la sortie du four, on va prendre notre grand marnier, du sucre glace et on va venir le badigeonner. Voilà. Donc là, on a la cuillère magique, l'œuf et on va
juste doré à l'œuf. Voilà. On revient avec notre pinceau. Et donc le pinceau tient parfaitement bien l'œuf, hein, donc l'œuf ou d'autres choses. Et ça c'est génial quand vous devez badigeonner, surtout là maintenant, en ce moment les petits gâteaux, vous n'aurez pas de striures qui vont rester et ça c'est vraiment important. Donc le temps que mon pain il va cuire, ah oui génial Nadine. Alors, c'est pas tout à fait la même recette que celle de l'année dernière. Hein. Je vais vous remettre la liste des ingrédients est déjà en ligne sur la publication du jour. Hein. Donc, je vous avais mis la liste des ingrédients fin de matinée aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver exactement les ingrédients le temps que je prépare la recette avec la vidéo et tout ce qui a été utilisé. Voilà. Voilà, donc là on a notre brioche qui est prête. On va laisser lever et là je vais juste vous enfourner le